qui peut se tenir contre toi quand tu as dit que tu vas te marier? La personne qui est en train de t'écraser est en train de travailler pour le compte de Dieu. Sans s'en rendre compte. Donc celui qui a pris mon téléphone hier est en train de me favoriser. Sans s'en rendre compte. Est-ce que tu comprends ça? Celui qui m'a insulté hier est en train de me favoriser. Mais je veux que tu regardes derrière chaque problème une mission divine pour ton élévation. Je veux que chaque fois que tu te trouves devant un problème, tu ne t'inquiètes plus. Lorsque tu es devant le chômage, tu es au chômage, tu es la bienvenue. Mais sache que tu ne vas pas me bloquer. Tu n'es que le passage par lequel je dois traverser pour atteindre la gloire. Le chômage, c'est la limousine. Limousine, tu peux terminer au boulot. Tu as dit, c'est tellement ça. Complira. Regardez ce qui se passe. Les fils, les Amazites, ils vont prendre Joseph. Les Ismaélites vont aller vendre Joseph à l'Égypte. La Bible dit que Joseph va se trouver dans la maison de Potiphar. La Bible dit qu'il va rester intègre. Amen. Il va être prêt. La femme de Potiphar va chercher à séduire Joseph. Joseph va refuser de se corrompre. La Bible dit qu'il va encore être victime d'une injustice. On va l'accuser injustement. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va encore entrer dans la prison de Pharaon. Alléluia. Donc il va aller de mal en pire. Pour rien. C'est comme certains de mes enfants disent, papa, les situations ne font que s'empirer. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que je quitte des 0 francs à moins 0 francs? Ça veut dire que je me trouve à 0 francs, j'ai encore des dettes. Je n'arrive pas à comprendre où je suis devenu incapable de payer mon loyer. Pourquoi les choses deviennent si difficiles? Pourquoi est-ce que même les promesses qu'on me fait, je me trouve encore dans les problèmes? Pourquoi est-ce que même l'argent que j'ai donné dehors, ça ne rentre plus, la personne fume? Pourquoi même la nourriture pour manger est difficile? Joseph fait aller de mal à pire. Il est quitté de la citerne, il est entré en esclavage. Il est quitté de l'esclavage, il est entré dans la prison. Mais après, il est quitté de la prison pour le couple. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La situation dans laquelle tu es, qui est la plus négative, finira par le trône de la gloire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand Joseph est quitté, Dieu a provoqué une situation. Pour ton élévation, Dieu va encore provoquer une situation. Parce que pour que Joseph tombe, il a fallu une situation. Pour le mettre debout, il a fallu encore provoquer une autre situation. La Bible dit que Dieu va donner un rêve. Oui, un rêve va arriver. Pharaon va se trouver en train de voir un rêve. Et ce n'est pas le problème, ce n'est pas le rêve qui est important. C'est que le rêve là va le troubler. Il n'aura pas la paix. Pharaon a l'habitude de rêver. Vous pensez que c'est le premier rêve, il rêve tous les jours. Mais c'est que le rêve là n'était pas comme les autres rêves. C'était un rêve qui était la clé de l'élévation de quelqu'un. Amen. Zapalou Zebra. Bien aimé, quand Dieu veut t'élever, il y a une situation qui va tomber. C'est comme les autres situations, mais ça ne sera pas la même situation. La Bible dit que Pharaon n'a pas dormi. Il va rassembler tout son royaume, personne ne va interpréter. Il ne sera pas en paix. C'est comme ça que Dieu va mettre son fils sur la scène. Mais il y a une situation qui va se déboucher quelque part. Amen. Lorsque tu es sur le chemin de la bénédiction, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Ne méprise pas le chemin par lequel tu passes. Même si je marche, je dors sans manger, je ne m'inquiète pas. Amen. Parce que je sais que mes jours ne finiront pas comme ça. Amen. Même si je souffre aujourd'hui, même si je suis abattu, écrasé dans le moulinet, c'est les sorciers. Ce n'est pas là que je vais terminer. Amen. Même si aujourd'hui les gens me regardent comme une pièce qui a été malmenée, ce n'est pas là que je vais terminer. Amen. Bien aimé, l'expérience a montré que beaucoup de personnes sont entrées en prison. Certains sont devenus des présidents. Exemple, Nelson Mandela. On n'a jamais dit que Mandela avait la côte. Mais je sais qu'il était en prison. Il est quitté de la prison pour la présidence. De même que Joseph est quitté de la prison pour la présidence. Nelson Mandela est quitté de la prison pour la présidence. Je déclare à ta vie, tu vas quitter de la déception pour une confirmation de Jésus. Tu vas quitter du
pour l'abondance au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras de la misère pour la richesse au nom de Jésus. Tu quitteras du chômage pour le travail au nom de Jésus-Christ. De la maladie à la santé, de la vie de la bassesse à l'élévation. Quelqu'un dit c'est de moi qu'on parle. Quelqu'un dit yes. C'est ce qui s'est passé. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il provoque d'abord une cause. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il fait un match, il faut toujours ce qu'on appelle une équipe et un adversaire. C'est ça qui fait un match. Il n'y a jamais de match sans adversaire. C'est que ce n'est pas un match. Il faut toujours deux cartes. Alléluia. Il faut toujours deux cartes. Dans le foot, il faut toujours deux cartes. C'est ça qui amène les spectateurs. On ne peut jamais venir voir un camp jouer. Personne ne va remplir au stade. Et ça ne donne pas le goût. C'est pour ces raisons que mon ami, c'est normal que tu traverses cette situation. Parce que tu es en train de jouer un match. Tu es en train de jouer un match. Bien aimé, tu es en train de jouer le match. Et c'est dans les dernières heures que parfois le match devient très dangereux. N'abandonne pas parce que tu dois avoir la victoire. Tu dois rapporter la coupe de ce match-là. Tu dois rapporter la victoire. Redouble le courage. Ne baisse pas les bras. Dis à quelqu'un, le diable c'est un menteur. Dis à quelqu'un, le diable c'est un menteur. Lorsque Joseph était en prison, Joseph n'a pas changé son langage avec Dieu. Il était toujours convaincant et avait toujours de l'assurance. Amen. Il avait toujours confiance. Il n'a pas dit, Seigneur, je ne parle plus de toi. Pourquoi tu as permis que tu fais là-haut, mes frères me vendent. Tu vois, tu laisses. Au lieu que j'arrive dans le zone de Potiphar, je reste tranquille. Tu laisses encore que la femme de Potiphar cherche à me violer. Et je refuse que tu permets encore qu'elle me sabote et ça passe. Et on me prend, on me jette encore en prison pour ce que je n'ai pas fait. Pour certains d'entre nous, tu vas dire, Seigneur, je décide et moi ne prie plus. Je me repose. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas appris à l'église. Je ne prie même plus. Je me cherche maintenant. Si la mort me prend, ça me prend. Voilà ce que les insensés parlaient. Je suis à dépasser. Maintenant, là, non, tu veux Dieu. Joseph n'a pas osé mettre une parole déplacée. Le témoignage de Dieu prend sa bouche. La Bible dit que partout il passait, les gens constataient que vraiment il était un homme différent qui était intègre à son Dieu. Comment dans tout l'Égypte, on a découvert que Joseph avait un Dieu qui était différent des dieux des Égyptiens. C'est ça qu'on va parler à Pharaon, on dit, il est fidèle à son. Malgré la torture, les gens savaient qu'il était fidèle à son Dieu. Malgré tout ce qu'on pouvait dire, on pouvait le défendre. Mais il y a une chose, Joseph était intégré à son Dieu. Bien aimé, regardez un témoignage de ce genre. Regardez comment ça finit. Regardez, est-ce que nous sommes intègres avec Dieu? Lorsque nous traversons les tribulations, est-ce que notre bouche, notre témoignage rend toujours les hommages et les gloires à Dieu? Est-ce que nous rendons toujours des louanges à Dieu? Est-ce que nous persistons à marcher avec le Seigneur sans trébucher? Est-ce que notre marche n'a pas ce qu'on appelle un refroidissement? La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 2, il est vous qui courez bien, qui vous a arrêté, vous empêché de courir. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais ça vient du mal. C'est grave. Mais bien aimé, je te pose cette question. Lorsque tu te trouves dans la persécution, lorsque tu te trouves dans les moments les plus difficiles, qui ne font que s'empirer, quelle est la langue que tu utilises? Quelle est ta position? Quelle est ta façon de marcher? Quelle est ta façon d'agir? Quelle est ta façon de servir le Seigneur? Est-ce avec zèle ou est-ce en reculant? Vous savez, lorsque nous sommes dans des situations de telles situations, le diable ne manque pas de positionner des pensées attacatoires qui auront pour mission première de te détourner de la trajectoire du but que tu as marqué. De te détourner de la voie initiale, de la pensée de la volonté de Dieu, afin que toi-même, tu commences à servir la chair et non l'esprit. Tout ce que le diable essaie de faire, c'est de nous faire marcher selon la chair. Or, le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les œuvres de la chair sont manifestes, et ceux de l'esprit. Or, ils sont comment? En contradiction. Les situations vont arriver. Qui t'a dit qu'on ne va pas jeter sur toi des cailloux? Qui t'a dit qu'on ne va pas se moquer de toi?
Qui t'a dit quand ne va même pas te piétiner et te chosifier? Qui t'a dit? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont entendre des prophéties qui vont les caresser dans le sens du poil. Mais c'est une bonne chose. Mais sache qu'il y a la vérité et la réalité. La vérité là, c'est que l'or est éprouvé par le feu. Est-ce que tu comprends? Pour que l'or soit admiré, soit exposé, il passe au feu. Pas n'importe quel feu. Il brûle au moins 100 degrés. Lorsque tu dois être admiré, tu dois être éprouvé. Bien-aimé, le chemin de la destinée est parsemé des rapides et des embûches. Lorsque quelqu'un sur un chemin de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, il va faire face à certaines causes qui ont pour but d'amener la tristesse dans sa vie. Mais en aucun cas, Joseph n'a manqué d'avoir le sourire. Et on lui disait comme Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire ça de bonjour? La femme de Job va plus loin. Oh monsieur, meurs, maudit ton Dieu, meurt. Oh femme insensée. Vous savez, lorsqu'on se trouve devant des situations, nous voulons chercher ce qu'on appelle les voies secondaires pour un secours. Or, ma Bible m'enseigne que le secours ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. Mais c'est de l'Éternel. Amen. La Bible dit, oh, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut réside à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma force, tu es mon appui et tu es ma forteresse. Mais si l'Éternel est ton abri, si tu habites dans l'abri du Très-Haut, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Même si les caravanes de la sorcellerie s'envolent dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.